Salut tout le monde, c'est Roland pour une nouvelle vidéo d'analyse. Alors bien aujourd'hui on va faire la paire euro-dollar. Comme vous pouvez le constater, je l'ai pas fait depuis un petit moment parce que j'avais jugé que dans le range il n'y avait pas grand chose d'autre à dire que on est en haut du range alors on va être plutôt baissier, on est en bas du range alors on va être plutôt haussier. Donc il n'y avait pas grand chose à faire de ce point de vue là. Ma dernière analyse sur l'euro-dollar était plutôt pour une sortie du range par le haut, mais bon c'était très hypothétique et visiblement, comme vous pouvez le constater, ça ne s'est pas du tout réalisé. Mais comme je dis, hein, c'était très hypothétique, hein, il n'y avait pas grand-chose de solide derrière. Néanmoins, aujourd'hui, eh bien maintenant, on a du solide, hein. Pour une fois, on a du clair, du véritable. Ce qui n'était pas le cas depuis facilement 3 4 mois là, hein. Dans toute cette période, rien de bien clair, rien de bien propre. C'était pas terrible, hein, si j'ose dire. Voilà. Donc, on va faire un petit peu le point sur ce qu'on dit depuis plusieurs mois à chaque fois sur la paire euro-dollar, mais là on va voir parce que ça a changé. Alors on va se mettre en hebdomadaire. Alors vous voyez, donc on se met en hebdo. Il faut peut-être se mettre en daily pour la précision du tracé, mais voilà. Voilà. En daily, il y a un petit point de contact ici qui matérialise la zone. Et on a notre canal ici, tracé. Canal plutôt sympathique, hein, bien tracé, pas moche. Et comme on voit, eh bien, on a tendance à casser, à être sorti par le bas de ce canal. On remarque aussi la M20 qui est orientée vers le bas, les cours évoluant en dessous et les bandes Bollinger tendance à s'écarter, surtout la bande inférieure. Donc cette accélération baissière survient au milieu de la zone de range, enfin en fin de la zone de range. Et bon, moi, mon idée c'était plutôt, voilà, un point, 2 points, 3 points, et bien on va rebondir sur le troisième point. Et finalement, eh bien, on se rend compte que pas trop, hein. Alors on va voir en daily pour être un petit peu plus précis finalement, hein, parce que le weekly c'est bien gentil, mais on n'y voit rien. Enfin rien de bien intéressant. Bon, c'est la même chose en zoomé, hein. Bon, on voit nos deux droites ici, hein, bon. Bon, alors là pour entrer évidemment, voilà, il faut rezoomer un petit peu sinon le tracé. Alors on va retracer ça un peu plus proprement. Alors, je suis désolé, hein, c'est long pour manier les graphiques. Et encore, c'est une des plateformes les plus maniables. Donc voilà, alors on a notre droite, on a rebondi juste un petit peu. Là, moi franchement, on m'aurait dit hier, c'est-à-dire hier, j'aurais été clairement aussi sur la paire. En fait, c'est parce que je l'ai pas vu, que j'ai pas fait d'analyse, mais on m'aurait pris hier à faire l'analyse de la paire euro-dollar. C'était tout clair, hein, c'est-à-dire bougie verte de la même taille qu'une bougie rouge derrière. Je crois que c'est une figure qui s'appelle les têtes tournantes ou quelque chose comme ça. Enfin, je me rappelle plus, c'est une figure pas anodine, mais pas spécialement très connue. Euh, et on était à la fois sur la résistance, le support oblique ici, hein, matérialisé, et globalement, on avait rebondi sur le support horizontal du range. Donc pour moi, hein, hier, c'était clairement aussi, hein, je peux vous le dire. J'avais pas grand chose, j'aurais pas dit autre chose. Je pense pas que j'aurais pu dire autre chose. On avait retracé, vous voyez là, on avait une sorte de biseau à cet endroit-là, comme ça. Ah, pardon. Voilà, bon, c'est tracé assez grossièrement. Voilà. On avait retracé l'ensemble du mouvement. C'était plutôt propre. On pouvait se dire, voilà, fin de la baisse. Reprise de tendance haussière en rebond. Parfait, nickel, il n'y a rien à dire. Mais non, pas du tout. Et on voit, c'est un moment crucial là, puisque là, les cours ont vraiment franchi avec grande vigueur le support oblique et horizontal. Donc, bien entendu, il reste un plus bas existant encore à ce niveau-là. Il faudra voir comment les cours réagissent dessus. Pour moi, ce sera plutôt un niveau qui pourra amorcer le pullback plutôt qu'un mouvement, plutôt qu'un niveau qui pourra provoquer un retournement. Le niveau, le support le plus important ici est autour de 1,40 tout simplement, hein. 1,40, voilà, on a vraiment beaucoup de points bas qui se rejoignent dans cette zone. Alors je vais matérialiser une zone, hein, plutôt. Là, ça vaut la peine. Donc vous voyez toute cette partie-là. Ça, pour moi, c'était une zone de support potentiel très importante. Et on voit qu'on est bien sorti en dessous, hein, puisque là, après, il reste plus qu'un seul plus bas en dessous de cette zone. Par contre, dans cette zone, il y a 1, 2, 3, 4 ici en haut, 5, 6, 7 plus bas qui sont dans la zone et qui matérialisaient la zone de support, la borne basse du range. Et cette zone est cassée, clairement. Il n'y a pas à débattre, on est bien sorti. Bon, à part si les cours repartent, mais j'y crois pas trop. Qu'en 4 heures, les cours refassent
une accélération haussière aussi importante, mais qui sait, on sait jamais. En tout cas, si on reste comme ça jusqu'à la fin de la soirée, je persisterai clairement baissier sur la paire. Donc, mon scénario sur la paire euro-dollar maintenant. Alors, faut le prendre avec des pincettes toujours parce qu'en ce moment l'euro-dollar, je sais pas pourquoi, mais ça fait un moment que je j'ai pas réussi grand chose. Alors que sur les autres, je me débrouille plutôt bien en termes d'analyse. Euh, pour moi, là, on est passé sous le support oblique. Donc, invalidation du mouvement de fond haussier qu'on peut observer en weekly. Bon, c'était peut-être pas encore assez clair, il faudra peut-être attendre un peu plus d'enfoncement pour assurer, mais bon, là on voit que cette bougie, quand même, c'est une des plus grandes qu'on ait eues depuis un moment, hein. Elle survient en pleine accélération baissière en plus. C'est vraiment une volonté très très forte des baissiers de continuer à accélérer à la baisse. Mais qu'ici on peut avoir un scénario comme ça, hein. Vous voyez, hein, on a une belle bougie rouge comme ça, et puis on fait une petite bougie avec des grandes mèches derrière, un rebond derrière, ça peut arriver, hein. Par contre, là, je pense qu'on pourrait avoir une autre interprétation. Si on avait une bougie hésitante puis une bougie haussière après, euh, alors voilà, mon scénario, je vais vous le donner. Donc, première étape. Alors, je vais matérialiser ces deux droites qui, pour moi, sont déterminantes. Donc, en blanc. Ça, on le voit, on les verra mieux. Ah, non, celle-là, j'ai trompé. Voilà, donc nos deux droites en blanc ici, support horizontal, support oblique, ont été cassés. Clairement, même après un petit rebond, ça a été cassé, c'est propre. Donc pour moi, sortie de ce range qu'on peut observer sur toute cette période, on en est clairement sorti. Voilà. Donc à partir de là, on va au minimum donner des objectifs théoriques qui vont être de cet ordre-là. Donc c'est-à-dire à peu près du plus petit range, je dirais. Donc voilà, là on est dans la zone la plus étroite du range, sans prendre les plus grands extrémas. Je dirais objectif autour de 1,34 dans un premier temps. Non, pas 1,34. Si, 1,34, oui. Donc autour de 1,34 me paraît, c'est un objectif qui me paraît très clair, très clairement probable, hein, ça me paraît logique. Ensuite, donc pourquoi pas, on pourrait continuer la dynamique. Si on veut être vraiment très pessimiste sur l'euro, on peut aller chercher les objectifs du canal, hein, tout simplement. Donc qui représente cette zone-là. Alors là, ça va être vraiment ignoble. Je pense qu'on va repasser en weekly pour le regarder. Voilà, donc en weekly, on pose nos objectifs théoriques de sortie du canal et on arrive autour de 1,25, autour de 1,24 à peu près. Plutôt 1,25 disons. Donc ça, voilà, ça correspondrait, hein, à une zone de plus bas ici, assez clair. C'est un objectif assez pessimiste. Néanmoins, ça me paraît pas inenvisageable. Pourquoi? Parce que depuis un petit moment, eh bien, les cours créent des plus hauts à chaque fois de plus en plus bas et des plus bas de plus en plus bas. On est dans une tendance de fond, même si elle n'est pas marquée depuis 2 ans, comme vous pouvez le voir, à peu près 3 ans, qui au fond est assez baissière, hein. On le voit ici, on pourrait, bon, c'est très grossier, mais si on trace des droites, voilà, on est quand même dans une dynamique de fond plutôt baissière, hein. Les plus hauts sont de plus en plus bas, les plus bas sont de plus en plus bas. Au sein de ça, effectivement, il y a des tendances haussières, comme on peut le remarquer ici. Ah pardon, excusez-moi, j'ai encore switché le graphique, voilà. Donc on peut observer une tendance une hausse ici, voilà, c'est les corrections d'Elliott, hein. Donc, pour moi, l'objectif d'aller chercher le support oblique ici n'est pas inenvisageable, on peut même arriver à 1,20, ça me paraîtrait possible, envisageable. Mais pour moi, la configuration, quand on la regarde en weekly comme ça, à proprement parler, elle est tout bonnement baissière. Je veux dire, je vois pas comment on pourrait être vraiment haussier sur la paire. Maintenant, donc si on récapitule un petit peu, alors je vais remettre la M20, on la voit peut-être pas du tout. Je suis désolé. Alors on va mettre une couleur plus claire. Voilà, on verra mieux. Donc je récapitule. Donc on a eu une tendance haussière de fond ici, un range. Les cours ont un petit peu tourné autour de la M20 ici. Puis il y a eu une claire cassure de la M20, ce qui n'était pas du tout arrivé. Vous remarquez que dans toute cette zone, il n'y a pas eu de cassure forte de la M20. Et là, on en a une vraiment forte, avec une figure en étoile du soir, comme ça, et une confirmation d'accélération juste derrière. Donc pour moi, c'est très propre, c'est très clair, c'est très baissier. Et une sortie par le bas de la zone de support oblique. Alors, on va revenir en daily pour que je vous expose vraiment mon scénario. Donc mes objectifs théoriques, vous les avez.
Je vous ai donné à peu près déjà. Alors, pour moi, dans un premier temps, accélération continue, donc jusqu'à ce niveau de plus bas ici, de support, combien c'est 1,38 1,38 300. Puis, à mon avis, on pourrait avoir un pullback, parce que c'est quand même du gros mouvement. Hein. Pullback soit sur l'ancien support horizontal, soit vers le support oblique, et ensuite redémarrage à la baisse pour aller chercher les objectifs théoriques. Voilà, ça c'est mon scénario pour l'évolution des prochains jours, prochaines semaines, prochains mois. Alors si on trace les retracements de Fibonacci sur l'ensemble du mouvement, sur toute cette zone, on pourra se donner un petit ordre d'idée ici. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on a? Voilà, donc on pourrait aussi... c'était pour matérialiser les zones où on pourrait avoir le démarrage du pullback en fait. Hein. Alors voilà, alors je vais changer les couleurs parce que sinon on va confondre. Mettre ça en vert. Voilà. Donc on pourrait avoir donc pour moi donc soit cette zone ici, des 1,38 300 que j'avais évoqué, le dernier plus bas en fait, soit les retracements des 0,382 de Fibonacci ici qui me paraissent être un bon point, surtout qui sont corrélés avec un support ici. Assez faible je l'accorde, mais quand même un support. Et par ailleurs aussi un chiffre rond hein, ici à 1,3750, donc on a un petit peu tout ensemble. Pour moi, à mon avis, je pense que oui, il y a plus de chances qu'on aille chercher plutôt les 1,3750, ce qui nous donnerait un scénario, voilà, comme ça. Tac. Voilà. Donc, continuité de la baisse jusqu'à 1,3750. Retracement aussi ensuite pour faire le pullback. Puis après, repartir dans la tendance baissière de fond. C'est mon avis. Bon, on peut prendre, si on veut vraiment shorter sur du long terme, on peut prendre maintenant. Je pense que c'est pas inenvisageable. Mais par contre, il faudra desserrer le stop, bien entendu. Après, les objectifs théoriques sont vraiment très importants, donc on peut se permettre un peu de laxisme. Voilà, donc vous avez mon avis sur la paire euro-dollar. J'espère que ça sera bon cette fois-ci. Les deux dernières fois où j'ai fait des analyses sur l'euro-dollar, je me suis trompé. Là, bon, je pense que la configuration est claire, elle me paraît être assez propre. Donc, je suis assez confiant sur ce scénario. Alors, si je résume facilement, donc continuité de la baisse dans un premier temps sur 2-3 jours, accélération haussière en pullback, puis retour de la baisse à long terme. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu et sur ce, eh bien, je vous dis à bientôt.